Maître Abdoulaye Wade attendu au Palais de la République demain samedi. L'ancien président va répondre à l'invitation du président Macky Sall. Les habitants des HLM Maristes peuvent compter sur le soutien de la SNHLM. Assurance du nouveau directeur Mamadou Diagne Simbang qui promet de redresser la boîte. L'hémicycle national compte désormais 14 commissions. Les députés ont adopté à l'unanimité la proposition de loi organique portant un règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Et les parlementaires qui auditionnent la commission d'enquête sur l'affaire dite des 94 milliards. La page des sports, ce sera avec Papa Balegay. Vous aurez la rubrique arobase. Bienvenue à toutes et à tous. Fama John. Bonsoir à toutes et à tous. D'abord, ce communiqué du Parti démocratique sénégalais. Maître Abdoulaye Wade va se rendre au Palais de la République demain samedi à 17h. Le pape du Sopi va s'entretenir avec le président Macky Sall. Les deux hommes s'étaient entretenus brièvement lors de l'inauguration de la mosquée Massalikul Jinan le 27 septembre passé. C'était sous la houlette du khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké. Le président Macky Sall, qui est actuellement à Touba, le chef de l'État, a visité l'université Cheikhoul Khadim. Il a réitéré la volonté de l'État de s'impliquer dans la réalisation de cette université. Le voici au micro de Marema Diop. Bon, c'est une visite normale, ordinaire, que nous avions envisagé de faire depuis pas mal de temps. C'était plutôt les propos du président du parti PASTEF, Ousmane Sonko. Je vous le disais, le président Macky Sall, qui est actuellement à Touba. Le chef de l'État a visité l'université Cheikhoul Khadim. Il a réitéré la volonté de l'État de s'impliquer dans la réalisation de cette université. Le voici au micro de Marema Diop. Macky Sall, que nous retrouverons certainement avant la fin de cette édition. Proposition de loi portant modification de la loi organique, règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Les députés ont adopté à l'unanimité ce vendredi 3 nouvelles commissions qui ont été installées en séance plénière dans le cadre de la session extraordinaire ouverte il y a quelques jours. Mamadou Amar Ndione. C'est un nouveau texte qui va désormais régir les règles à l'intérieur de l'hémicycle. Seydou Diouf, président de la commission des lois de l'Assemblée nationale, revient sur les grands axes. Les modifications apportées dans cette première génération de réformes concernent la création de nouvelles commissions. 3 commissions ont été créées parce qu'on a scindé des commissions. Donc nous avons voulu avoir des commissions rationalisées du point de vue de leur champ de compétences pour aller vers plus d'efficacité. Le second aspect de cette proposition de loi, c'est que nous avons maintenant modifié la procédure d'examen de la loi de finances. Avec les 3 étapes d'examen que nous avions, on avait beaucoup de redondance dans le débat. Maintenant, avec la réforme, on va limiter ces passages à 2 pour utiliser la plénitude des 60 jours et ne pas se retrouver, comme ça a souvent été le cas, avec le vote de budget sans débat. Le troisième aspect de cette réforme, de cette proposition de loi, concerne la mise en place d'un comité d'évaluation des politiques publiques. Une seconde génération de réformes est à l'étude. Faut-il un groupe de non-inscrits? Faut-il réduire le nombre de membres pour avoir un groupe parlementaire? Quel est le sort des députés qui quittent un groupe parlementaire? Il en est ainsi de la lutte contre l'absentéisme. Il en est ainsi du statut des députés. Vous l'avez vous-même entendu. Beaucoup de questions devront être adressées, clarifiées dans le règlement intérieur. Il en est ainsi, par exemple, des notions de questions préalables. Avant le 30 avril 2020, l'ensemble des réformes vont être répertoriées et élaborées sur les incidences financières de la création des 3 nouvelles commissions. Seydou Diouf estime que c'est moins de 100 millions de francs CFA sur les 16 milliards de budget de l'Assemblée nationale. Les députés de l'Assemblée nationale qui se disent très pressés de voir jaillir la vérité sur cette affaire, opposition comme majorité, et seulement pour l'opposition, l'on estime qu'il ne doit pas y avoir la politique d'un poids, deux mesures. Nafissatou Silla. La vérité sur les 94 milliards, c'est ce que réclame toute l'Assemblée nationale, opposition comme majorité. Pour Awa Gueye, deuxième vice-présidente de l'Assemblée nationale, on attend l'audition avec impatience. Un seul couac à noter pour elle, l'absence d'Ousmane Sonko. Sentiment de déception. On a tous appris dans la presse qu'il ne va pas venir.
c'est son problème ça. En tout cas, nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire notre travail comme il faut. Parce que le principal accusateur, quand on l'a appelé, non seulement il n'a pas déféré à la convocation, mais il a continué de traiter ses propres collègues comme des petits députés. Même position pour son collègue Pape Songo Diouf. Nous sommes là présents en attendant, mais quand même moi je pense que ce sera une attente très longue d'une journée de vendredi qu'on pouvait s'en passer parce que dès que le juge d'instruction s'est autosaisi du dossier, la partie parlementaire pouvait s'en passer. Donc on est là, on attend le déroulement des activités pour voir le comportement des autres députés pour pouvoir réagir. Pour Mamadou Diop Decroix, député de l'opposition, dans la forme, tout est à saluer, mais il ne faut pas appliquer la politique d'un poids, deux mesures. La commission d'enquête, quand elle fonctionne, elle doit concerner tout le monde, que ce soit l'opposition ou la majorité. Là où le bas blesse, et c'est là où il y a mon appel, c'est qu'en amont, il y a eu beaucoup de situations par rapport auxquelles l'opposition avait souhaité des commissions d'enquête qui n'ont pas été mises en place. Donc, on met en place une commission d'enquête pour un député de l'opposition. On ne peut que considérer qu'il s'agit de deux poids et deux. Mame Diarra, femme du Parti démocratique sénégalais, estime qu'on pouvait se passer du Parlement dès lors que le juge d'instruction s'est autosaisi. Bon, parce que peut-être il n'a pas d'argument. S'il avait peut-être des arguments, il allait venir informer le peuple sénégalais. Mais on ne peut pas se réveiller un bon jour, accuser quelqu'un qui a une famille, qui a des enfants, qui a sa famille. Ça ne se fait pas dans un monde où les gens croient en Dieu. De tout, l'Assemblée nationale se dit prête pour cette audition où tout le monde espère que jaillira la vérité. Je n'assisterai pas à la lecture d'un rapport d'une commission que je n'ai pas reconnue depuis le début. Ce sont là les propos tenus par Ousmane Sonko cet après-midi à la grande mosquée de Ziguinchor où il a pris part à la prière de 14 heures. Le leader de PASTEF a tenu par ailleurs à préciser que sa visite à Ziguinchor a été planifiée bien avant la programmation de la lecture du rapport de la commission d'enquête parlementaire. Une façon de répondre à ceux qui l'accusent de s'être déplacé à Ziguinchor. Ousmane Sonko avec Lamine Ba. Bon, c'est une visite normale, ordinaire, que nous avions envisagé de faire depuis pas mal de temps. Les circonstances peuvent peut-être donner un sens particulier, un cachet particulier, mais c'est une visite ordinaire. Il s'agissait de venir voir d'abord la famille, les parents, les rassurer, mais ensuite rencontrer les Ziguinchorois, les Casamassés de manière générale, les autorités religieuses, coutumières, mais aussi également communier avec les militants, ce que nous comptons faire à partir de demain. Donc c'est une visite qui s'inscrit dans nos activités ordinaires et normales. Nous sommes dans notre procédure, eux, ils sont dans leur procédure. Moi, c'est ma procédure qui m'intéresse et celle-là, c'est celle qui se fait auprès du juge devant un tribunal. Donc je n'ai pas d'appréciation particulière par rapport à ce qui va se passer. Parce que j'ai rien à y faire. Vous avez suivi ma position depuis le début de cette affaire. J'ai toujours récusé cette commission et j'ai toujours dit que je ne déférerai jamais à une convocation de cette commission. Donc ce serait à la limite assez contradictoire que maintenant j'aille assister à la lecture d'un rapport d'une commission que je n'ai pas reconnue depuis le début. RFM, la radio de toute l'actualité. Passation de service à la SNHLM, Mamadou Kassé a passé le témoin à Mamadou Simbang. Les travailleurs ont interpellé la nouvelle équipe sur les problèmes que traverse la boîte, mais aussi trouvé des solutions de redressement. Le nouveau directeur général promet de s'engager dans la dynamique de son prédécesseur, Salimata Aou. La SNHLM avait 60 ans. 60 ans, c'est l'âge de la retraite, c'est le rhumatisme, c'est le diabète. Mais j'ai eu à gérer 180 000 retraités 60 ans. 60 ans, c'est l'âge de la retraite, c'est le rhumatisme, c'est le diabète. Mais j'ai eu à gérer 180 000 retraités. Je demande le Tout-Puissant Allah qu'il me prête la force. Le nouveau directeur général de la SNHLM rassure ainsi sa nouvelle équipe. Mamadou Simbang dit être conscient de la tâche qui l'attend, mais avec le projet des logements sociaux, il a bon espoir. L'organisation est là, l'administration est là, mais il va falloir que nous soyons accompagnés par l'État. La priorité, c'est de donner corps à cette vision. La priorité, pour nous, c'est de ramener les choses aujourd'hui au niveau de la SNHLM. La représentante du personnel invite le directeur général à se pencher sur les difficultés pour trouver rapidement des solutions de redressement. Monsieur le directeur général, vous êtes arrivé à la SNHLM
SNHLM dans un contexte difficile. La SNHLM traverse beaucoup de difficultés. Nous pouvons citer une trésorerie tendue, problème de gestion interne et de non-maîtrise des charges de fonctionnement, un manque de planification dans l'exécution des programmes immobiliers, un problème de maîtrise et de sécurisation du patrimoine immobilier. Les potentiels des sinistres de Maris et des parcelles assignées, Malika, sécurisation du patrimoine immobilier. Les potentiels des sinistres de Maris et des parcelles assignées, Malika, Le directeur général sortant a reçu un hommage de la part des travailleurs. Il compte accompagner son successeur dans sa nouvelle mission. Nouvellement installé à la direction de la SNHLM, Mamadou Diagne Simbang fixe ses priorités, en plus des objectifs du PS2 concernant la construction des 100 000 logements. Le directeur de la SNHLM compte soutenir les habitants des HLMaristes comme l'ont fait ses prédécesseurs. Mamadou Diagne Simbang est avec Salimata Ao. Je compte en tout cas attaquer rapidement ce dossier-là, comme l'avait déjà si bien fait le directeur sortant. Je pense qu'ils ont beaucoup avancé. Et notre objectif, je pense qu'il faut qu'on parle souvent des Lyonnes, mais que l'ensemble des habitants de ces immeubles, de ces appartements comprennent que le vœu du président de la souvent des Lyonnes, mais que l'ensemble des habitants de ces immeubles, de ces appartements comprennent que le vœu du président de la République, Macky Sall, qui est également notre vœu, c'est de les mettre dans les meilleures conditions de vie. Mais il reste bien entendu que quand une situation se présente, il faut prendre des décisions, parfois des décisions d'autorité qui pourraient ne pas arranger tout le monde. Mais l'essentiel, que le tout se fasse dans une communication, dans une décision d'autorité qui pourrait ne pas arranger tout le monde. Mais l'essentiel, que le tout se fasse dans une communication, dans une concertation, des échanges qui permettront à chacun d'eux de comprendre que si telle décision est prise, c'est parce que c'était la... Le capitaine El Hadj Moussa Thiam est élevé au grade de chevalier de l'Ordre national du Lion à titre posthume. Décédé en mission commandée en Centrafrique après le crash de l'hélicoptère de l'armée, il a reçu les hommages de la nation ce matin au camp militaire d'Al Diop. Une levée du corps marquée par l'émotion et la tristesse. Papa Balegay. Je vous élève au grade de chevalier dans l'Ordre national du Lion. Distingué de par ses pairs pour son professionnalisme, capitaine El Hadj Moussa Thiam a reçu tous les honneurs de la nation et de l'armée de l'air en particulier. Décédé en mission commandée, l'armée de l'air a subi une lourde perte après le crash de l'hélicoptère Mi-35 en fin septembre, souligne le général de brigade Joseph Mamadou Diop. Il est le chef d'état-major de l'armée de l'air. Le capitaine El Hadj Moussa Thiam était l'un de nos meilleurs pilotes d'hélicoptères, très expérimenté, commandant de bord sur Mi-35, Mi-17, pratiquement les plus gros hélicoptères dont nous disposons. Et pour atteindre ce niveau de qualification, il faut beaucoup d'expérience. Il a toujours montré beaucoup de professionnalisme. Il a participé à beaucoup d'opérations aériennes, aussi bien en Casamance qu'au niveau de la Centrafrique, dans le cadre de l'ONU. Et c'est une très grosse perte pour nous, mais nous perdons vraiment un ami. L'armée de l'air, c'est une famille, nous ne sommes pas très nombreux, nous nous connaissons tous. Très grosse perte, il laisse une épouse et 2 enfants, et vraiment c'est une très grosse perte pour l'armée de l'air. Une cérémonie d'hommage célébrée en toute sobriété. Pour autant, El Hadj Abdoulaye Thiam, beau-père du défunt capitaine, parle d'un homme multidimensionnel, un bon père de famille, dévoué pour la nation. Grand Sénégalais, un digne fils de la nation, un bon père de famille, un homme courtois, serviable pour la nation, pour ses parents, qui était le soutien de leur famille. Allah l'a promis le paradis. C'est lui qui l'a dit, qui meurt dans une guerre ira au paradis. C'est un paradisier, alhamdulillah. Nous demandons à Allah de lui accorder une lumière éternelle. Toute la famille de l'armée nationale, le ministre des Forces armées et proches parents réunis pour rendre un dernier hommage au capitaine Thiam. L'émotion et la tristesse ont envahi plus d'un. RFM Sport. Bonsoir Papa Balegay. Bonsoir Famadion. Le football pour démarrer cette page des sports. Le match Brésil-Sénégal, les prolongations se jouent toujours au Brésil. Ce matin, la presse brésilienne n'a pas du tout contente de la prestation de la Seleção hier face au Sénégal. Neymar et ses coéquipiers ont été dominés malgré un bon début de match. 3e match sans victoire pour le Brésil depuis la Copa América en juin dernier. La seule consolation de ce face-à-face hier, le but de Firmino alors que les Brésiliens attendaient beaucoup cette 100e de Neymar. Donc un 100e but que donc, les Brésiliens attendaient. Nous allons parcourir la presse brésilienne avec Anna Rocha.
5 jogos, mas 5 gols. Une 100e sélection, mais pas de but pour le numéro 10 du Brésil, titre Globo Esporte. Neymar a fait beaucoup trop d'erreurs, constate le journaliste. Et au-delà, c'est toute l'équipe brésilienne qui n'a pas su briller hier à Singapour face aux Lions du Sénégal. Malgré un bon début de jeu et l'ouverture du score par Firmino, les vainqueurs de la dernière Copa América ont souffert, selon Barbara Ribeiro du site Torcedores. Sur le flanc gauche, Sadio Mané a donné du fil à retordre à la défense brésilienne. Les changements du coach Tite ne vont rien changer à la physionomie et à l'issue du match. Un but partout, score final, s'exclame Barbara Ribeiro. C'est un nouveau résultat frustrant, écrit Silvio Barsetti du journal Terra. 3e match de la Seleção brésilienne sans victoire. Avant ce nul face au Sénégal, il y a eu aussi un nul 2-2 contre la Colombie et une défaite 1-0 face au Pérou, argumente le journaliste. L'équipe nationale brésilienne n'avait pas connu une telle séquence négative depuis 2013. Le journal Terra encense par ailleurs les Lions en comparant leur jeu d'hier à celui du Brésil d'autrefois. Avec un jeu fluide, des passes courtes, des situations d'attaque très dangereuses où Sénégal paraissait au Brésil d'autres tempos, lit-on sur le site du journal. En 36 confrontations avec des sélections africaines, le Brésil était sur une dynamique de 34 victoires, une défaite contre le Cameroun en 2003 en Coupe des Confédérations. La Seleção aura l'occasion de se rattraper dimanche à Singapour, toujours où elle va affronter en amical encore le Nigeria. Merci Anna Rocha. Donc nous poursuivons à Famadion pour parler cette fois-ci de la Coupe de l'UFOA. Autant pour moi, le Sénégal pays hôte s'oppose aux détenteurs du titre, le Ghana. Au cours donc de ce tournoi, les Lions de la Teranga et les Black Stars ont séduit mais les Sénégalais veulent terminer en beauté, c'est-à-dire ceux qui ont remporté la Coupe organisée en terre sénégalaise. C'est tout pour cette page des sports, Famadion. Bienvenue à toutes et à tous. Les selfies ou vidéos dans la grande mosquée de Touba, on en parle dans Arobase. Les talibés trouvent du bonheur à voir derrière leur prise la grande mosquée. Il y en a qui parcourent des kilomètres juste pour un flash, nous dit Marème Diop, notre correspondante à Touba. Phénomène de mode ou simple tendance éphémère, les séances photos à l'intérieur de la grande mosquée de Touba font fureur. D'autres optent pour des selfies ou des vidéos sur le réseau social Snapchat. Ablaye Mbaye, trouvé devant une des portes de la mosquée, téléphone à la main, il ne veut pour rien rater l'occasion d'avoir un selfie pour immortaliser son passage dans la ville sainte. À l'intérieur, des femmes trouvées assises, le débat fait rage entre elles. Chacune pense avoir fait la meilleure prise de la soirée. Choro, l'une d'elles, vient de Tivaouane. Ces prises ont bien un symbole selon elle. Parce que li ni bokk mom defe na bokk nañ ko dem tay soga ñew kay wone bu baax sa wone ni Touba la nek quand même motax ma anticiper ko téla magal parce que so fi ñëwé da ngay yaakaar né yaa ngi extérieur. Pas trop loin, Bintou Diop est en compagnie de sa famille. Son téléphone est fixé sur son fils de 3 ans. De courtes vidéos sur Snapchat, elle en a déjà pris beaucoup. gis nga sama doom bi ni muy kontaane ci jumaa ji di daw xam nga li dafa rafet daal ñu dugal isate xam nga réew mi moom Bamba ko moom xam nga. C'est devenu une habitude. Nombreux sont ceux qui passent leur temps à prendre des photos ou vidéos dans la mosquée de Touba. Pour le Magal 2019, des mesures sont prises pour faire face à ce phénomène. Nous restons à Touba à l'occasion de ce grand Magal. Des dispositions sont prises par le comité chargé de la gestion de la mosquée. La structure Mourhadimatul Hitma prend les devants pour éviter les comportements déviants. Martar Khan est membre de la dite structure. Il est avec Marème Diop. Peut-être que c'est un nouveau phénomène difficile à contrôler dans tous les aspects, mais puisque la mosquée appartient à tout le monde, nous allons y appliquer la charia. Nous ne pouvons interdire à personne de se photographier,
mais que les hommes le fassent à part, les femmes aussi. Même les couples et les frères et sœurs ne sont pas autorisés à se photographier ou à prendre des vidéos ensemble au sein de la mosquée. Si ce sont juste des prises de vue de la mosquée, c'est accepté. Mais on interdit formellement de filmer des gens, déclamer ou chanter des zikrs. Ce n'est pas respectueux de faire autre chose que la louange dans le mausolée. C'est aussi interdit dans le mausolée de Serigne Touba. Si nous trouvons quelqu'un en train de tourner un clip, l'appareil ne sera pas confisqué, mais la carte sera récupérée et formatée. Nous ferons savoir ensuite à la personne que l'acte n'est pas conforme à la charia. Dans la mosquée, c'est la charia qui est appliquée. Et Facebook annonce une extension de son programme de vérification des faits et par des organismes tiers. La plateforme veut se passer des fausses informations. Nate Diop. On retrouve la République démocratique du Congo, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Conakry, le Burkina Faso. Le programme s'inscrit dans le cadre de l'intensification des efforts engagés par Facebook pour aider à évaluer l'exactitude et la qualité des informations qu'on retrouve sur la plateforme et réduire la propagation des fausses nouvelles. En collaboration avec un réseau d'organisations de fact-checking, le programme de vérification des faits de Facebook est déjà disponible au Sénégal, en Afrique du Sud, au Kenya, au Cameroun via l'organisation Africa Check. Les signalements de la communauté font partie des nombreux signaux que Facebook prend en compte pour détecter les fausses informations. Les articles locaux, de même que les photos et vidéos, peuvent faire l'objet de vérification. Si un des partenaires identifie une information fausse, Facebook la fait apparaître dans le fil de l'actualité, ce qui fait baisser considérablement l'audience qui est exposée et réduit immédiatement sa portée. Merci à Marème Diop, merci à Ndate Diop. C'est fini, à vendredi prochain. Mamadou Adidem, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes analyste politique. Maître Abdoulaye Wade annoncé au Palais demain. Une nouvelle ère s'annonce-t-elle dans l'espace politique sénégalais? Oui, cela fait suite à tout ce qui s'est passé ces derniers jours, ce qui est communément appelé les retrouvailles entre Macky Sall et Abdoulaye Wade, avec le rôle éminemment joué par le Khalife général des Mourides. Donc c'est une suite assez logique de ces retrouvailles. Maintenant, le problème fondamental de ces retrouvailles-là, c'est qu'elles se font sur le dos du peuple sénégalais, et ces retrouvailles aussi se font sur le dos de la démocratie sénégalaise, puisque il y a une nébuleuse qui entoure ces retrouvailles-là, et pratiquement rien de clair et rien de concret ne figure dans ces retrouvailles. Donc, comme je l'ai dit, c'est la démocratie qui y prend un sacré coup, puisque c'est en réalité le temps de la justice qui vient d'être aligné au temps du politique. Donc, comme je l'ai dit, c'est la suite logique de ces retrouvailles-là, et c'est aussi comme la démocratie et le peuple sénégalais donc qui y sortiront probablement pas vainqueurs. Alors, qu'est-ce qui va changer selon vous après tant d'années de bruit entre le président Macky Sall et l'ancien président Maître Abdoulaye Wade? Je ne vois pas ça comme un changement, mais on est dans la continuité d'une certaine pratique politique qui doit cesser dans ce pays depuis les indépendances. Et ces pratiques politiques ce sont les deals, ce sont les non-dits, ce sont les dessous de table, ce sont les négociations nocturnes qui se font sur le dos justement de la démocratie. Cela affaiblit les institutions politiques, cela affaiblit fondamentalement l'institution judiciaire. Donc, il n'y a pas de grands changements majeurs attendus, mais on est dans une sorte de continuité d'une certaine pratique politique qui, en réalité, ne répond pas à des normes de transparence, ne répond pas à des normes de clarté. Aujourd'hui, je ne pense pas que sur le plan de la consolidation de la démocratie ou sur le plan purement social ou économique, le Sénégal sortira gagnant donc de ces retrouvailles-là entre le président Macky Sall et le président Abdoulaye Wade.